Le séjour de la délégation gouvernementale du Cameroun à Abuja, la capitale de la République fédérale du Nigeria, donne un champ libre à l'imagination d'une coopération beaucoup plus fructueuse entre le Cameroun et le Nigeria dans le combat contre les groupes armés et les mouvements sécessionnistes. À la faveur de la 8e session du comité de sécurité transfrontalière, tenue à l'hôtel Transcorp Hilton, le forum des gouverneurs des régions et États frontaliers a retenu toutes les attentions. Par la tonalité des interventions dans la salle, la nature et la profondeur, le forum est allé au fond des préoccupations. La partie nigériane, par exemple, a insisté sur la mise en place par le gouvernement du Cameroun des services de base au bénéfice des communautés se trouvant le long de la frontière commune. The Cameroonian government on their part occasionally have tried to lift up or evacuate their refugees. Très souvent, le gouvernement du Cameroun rapatrie ces réfugiés. Mais le problème, c'est que ces réfugiés reviennent toujours au Nigeria, faute d'infrastructures d'accueil, de commodités leur permettant de rester sur place. Or, personne n'aimerait vivre dans le dénuement total. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement du Cameroun d'offrir des services de base aux réfugiés qui sont de retour au pays, leur donner des possibilités de rester sur place. Ce constat du représentant du gouverneur de l'État de Cross River du Nigeria est à nuancer, selon la partie camerounaise. C'est une méconnaissance des développements qui ont cours de notre pays par la partie nigériane. Quand il évoque cette situation, je crois que c'est la situation d'il y a 10 ans. Aujourd'hui, la route, la transafricaine, Bamenda, Manfé et Umojok et Kok, c'est-à-dire la frontière avec le Nigeria, est totalement bitumée, de même que la route Bouéa, Kumba, Manfé et Kok est bitumée. C'est-à-dire que vous pouvez partir de Calabar, de Cross River ou d'Oron sur la route bitumée et vous arrivez à Bouéa, vous arrivez à Douala, vous arrivez à Yaoundé. Et le marché des coques s'est donc modernisé. L'État a construit des entrepôts de douane, des marchés bien organisés, mais la situation sécuritaire fait en sorte que des effets escomptés ne sont pas produits parce que les terroristes qui sont à cheval sur la frontière, quand ils commettent des exactions, ils traversent de l'autre côté. Et c'est pour cela que nous insistons que cette coopération pour la sécurité transfrontalière puisse être portée au niveau de la frontière. Pas seulement les gouverneurs, que les préfets de notre côté et les sous-préfets et les local government area de l'autre côté puissent en permanence être en contact pour traquer les terroristes qui ont créé une économie de guerre le long de la frontière et dans nos territoires. Et cela profite justement à l'autre côté où ils circulent librement. Donc la situation des côtes dans le sud-ouest a trop changé. D'ailleurs, il y a un second pont qui est en train d'être construit. Les deux ministres devraient visiter le pont, les deux ministres des Travaux publics. Mais le ministre nigérien a visité ces travaux il y a 3 semaines. De notre côté, nous prenons toutes les dispositions pour que l'activité terroriste ne puisse pas perturber la construction de ce pont qui vient s'ajouter au pont existant. Et ces deux infrastructures vont encore accroître les mouvements entre les deux États. Mais il faudrait que le problème de la sécurité transfrontalière soit maîtrisé. L'État du Cameroun et ses partenaires, dit-on, ont engagé un ensemble de projets de développement en cours d'exécution. Bien évidemment, nous avons des actions qui avaient déjà été engagées avant même qu'on entre dans la crise actuelle. Des marchés interfrontaliers ont été construits, des projets de routes ont été
arrêtés, notamment nous avons signé récemment avec la Banque africaine de développement une convention pour la réalisation de la ligne haute avec une bretelle qui va traverser la frontière au niveau des messagers pour rejoindre la ville riveraine nigériane, qui vont largement contribuer à répondre à la recommandation faite par les gouverneurs, à savoir qu'il faut désenclaver les zones frontalières et mener des opérations militaires conjointes pour la sécuriser et empêcher qu'elle ne soit utilisée pour déstabiliser les deux pays voisins. Et je voudrais ici rappeler qu'au niveau du Cameroun, pour répondre à la demande faite par les Nigérians, nous avons un plan de reconstruction des régions du nord-ouest et du sud-ouest, et même de l'extrême nord, qui est en cours avec l'appui des moyens débloqués par le gouvernement camerounais et l'assistance des bailleurs de fonds internationaux. Il en est de même du désenclavement de la zone frontalière de Bakassi. La situation de Bakassi est un peu particulière parce que les activités là-bas, les mouvements des personnes et des biens se font beaucoup plus par voie maritime. Vous savez que dans les échanges avec notre grand partenaire commercial qui est le Nigeria, 70% de ces échanges se font par voie maritime, donc par le sud-ouest. Et actuellement, la voie maritime est beaucoup plus sécurisée de notre côté, avec le BIR. Vous connaissez l'action et l'efficacité du BIR, ainsi que les forces navales. Mais de l'autre côté, comme je disais, les terroristes jouent sur la frontière. Ils traquent beaucoup plus nos opérateurs économiques de l'autre côté, surtout les Camerounais qui ne sont pas anglophones, et même ceux qui sont anglophones. Conséquence donc, c'est les Nigériens qui prennent un peu le monopole de l'activité parce qu'ils trouvent des facilités pour écouler les produits chez eux, de l'autre côté, à cause de la langue, à cause de beaucoup d'autres considérations, étant donné que c'est leur pays d'origine. Et les nôtres éprouvent des difficultés. Donc, nous voulons que les travaux de la route Kumba et Kondutiti, qui ont été interrompus par l'action terroriste. Les travaux sont menés par l'entreprise Sorobat, qui est une entreprise tunisienne, que ces travaux reprennent pour que les opérateurs économiques puissent avoir le choix entre la voie maritime et la voie terrestre. Et je peux vous dire que cette zone de Moudemba, d'Issangélé, est une grande zone de production. Dès que la route sera fonctionnelle, nos populations n'auront même plus besoin d'aller se retourner vers le marché nigérien. Concrètement, le Forum des gouverneurs propose une certaine convivialité entre les autorités chargées de l'encadrement des populations de part et d'autre de la frontière. Le comité qui vient de se tenir nous rassure de ce que désormais nous allons établir véritablement des contacts avec les autorités nigériennes en faisant des visites lors des fêtes nationales, lors des événements importants. Nous n'hésiterons pas à les inviter à venir chez nous et eux également, ils pourront, selon les consignes données, nous inviter. Et je crois en nous rencontrant, beaucoup de choses peuvent être adressées pour véritablement permettre que le développement socio-économique que nous voulons, que nous voulons dans nos pays soit une chose importante. Pendant notre séjour, vous avez bien suivi la position du président Buhari et qui a clairement dit que le Nigeria ne sera jamais une base arrière pour les terroristes ou les sécessionnistes du nord-ouest et du sud-ouest et qui ne vont jamais encourager une entre les sécessionnistes du nord-ouest et ceux du Nigeria. Donc ils nous ont demandé de rassurer le président Paul Biya qu'ils vont tout faire
pour renforcer cette collaboration au plan sécuritaire. Nous leur avons dit également que c'est un engagement du président Paul Biya que le Cameroun ne sera jamais une base arrière pour les terroristes nigérians pour perpétrer des activités illégales contre leur pays. Donc il y a eu les 5 gouverneurs du Cameroun et leur homologue du Nigeria. Ils ont pensé que c'est nécessaire de se rencontrer régulièrement et d'échanger. Ils ont parlé du renseignement prévisionnel qui est important. Ils vont se concerter et puis les patrons de sécurité doivent se concerter régulièrement. Comme ça, si nous avons quelqu'un qui est recherché de part et d'autre, on peut signaler et puis cette personne sera interpellée et renvoyée de l'autre côté. Donc je crois que dans le cadre des accords qui sont en gestation, nous trouverons les réponses, n'est-ce pas, à toutes les préoccupations sécuritaires auxquelles nos deux États sont confrontés. Mais globalement, je crois que cette 8e session a, n'est-ce pas, jeté les bases du renforcement de cette coopération au plan sécuritaire. Dans le fond, les autorités d'Abuja disent prendre en compte le programme de l'Union africaine sur les frontières. Laissez-moi dire ici que le Nigeria accueillera toujours avec bienveillance et soutiendra toute initiative du Cameroun qui vise à renforcer la coopération transfrontalière dans le combat contre les terroristes et les sécessionnistes. Le Nigeria joue un rôle moteur dans la conduite du projet d'intégration continentale et la mise en œuvre des stratégies africaines de promotion de la paix et la sécurité, facteur de développement socio-économique durable. À l'issue de cette 8e session du Comité de sécurité transfrontalière, un horizon moins brumeux s'ouvre entre le Cameroun et le Nigeria.